Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Depuis hier, c'était la reprise et nous sommes en train de voir un thème important, à savoir la repentance. Ce matin, je vous emmène dans un nouveau texte, dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent ou parviennent à la repentance. Alors, le mot repentance vient du grec métanoïa, qui signifie simplement, deux choses. Le mot métanoïa en grec a deux significations. La première des choses, c'est une tristesse qui est provoquée dans nos cœurs lorsque nous reconnaissons avoir fait mal à Dieu. Et lorsque nous reconnaissons avoir fait mal à Dieu, cette tristesse nous anime et nous pousse, à pouvoir exprimer à Dieu, reconnaître devant Dieu nos fautes et nos erreurs. Cette partie-là, c'est une étape intermédiaire. Donc, 2 Corinthiens au chapitre 7, la Bible dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc, cette tristesse-là est due parce que j'ai fait mal à Dieu. La tristesse est due parce que je reconnais que ce que j'ai posé comme acte, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit n'était pas bon. Et il y a une tristesse qui t'anime. Lorsque cette tristesse ne t'anime plus, c'est que quelque part ta conscience elle est morte. Ta conscience n'a plus de vie, de communion ou de relation avec Dieu. Un enfant de Dieu qui a reçu la parole de Dieu, qui a une communion avec Dieu, ne peut pas être à l'aise dans le mal ou à l'aise dans le péché. Lorsqu'il a fait mal à son prochain, lorsqu'il a fait mal à son Dieu, il ne peut pas être à l'aise. Il va aller dans la présence de Dieu et puis reconnaître, parce qu'il y a une tristesse qui nous anime. Ça, c'est l'étape intermédiaire, parce que je reconnais et alors je vais me repentir. Métanoïa signifie également changement de mentalité. Alors que la première définition consistait à une tristesse qui nous pousse temporairement à reconnaître et abandonner, mais métanoïa aussi signifie donc changement de mentalité. De Pierre chapitre 3. Le verset 9 que nous venons de lire dit bien que Dieu use de patience envers nous et à la fin nous dit pour que nous puissions parvenir à la repentance, pour que nous puissions arriver à la repentance. Là, vous voyez que la repentance n'est plus une étape intermédiaire, mais la repentance devient comme un objectif, un but, un terminus à atteindre. Donc, lorsque tu es parvenu à la repentance, ça signifie pas que tu n'as plus à demander pardon, non, mais quand tu parviens à la repentance, ça signifie que ta mentalité a complètement changé et tu ne pratiques plus ces choses, tu ne vis plus dans ces choses et tu as un esprit repentant. Oui, il est important que nous ayons un esprit repentant. La repentance pour un enfant de Dieu, c'est un système de désintoxication. Lorsque tu as, donc, souvent nous prenons des boissons, donc, détox, dans l'objectif de pouvoir nettoyer, donc, ses organes, nettoyer son homme intérieur. Donc, il y a des boissons détox. Et donc, le système de la repentance également devant Dieu, c'est un système de détoxification. Donc, lorsque tu te détoxes, tu es en train d'enlever les impuretés. Tu as menti, tu t'es plaint, tu as murmuré, tu as critiqué, tu as volé, tu as commis l'escroquerie, tant de choses abominables qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu as un moyen par lequel tu peux évacuer ces choses. Ça s'appelle la repentance. Comment tu as passé tes vacances? Est-ce que tu ne t'es pas relâché quelque part? Est-ce que tu ne t'es pas abandonné à ce que tu pratiquais autrefois? Est-ce que tu ne t'es pas laissé aller? Parce que, c'était les vacances, c'était un temps de détente. Et dans ces moments-là, tu as fait ce que tu voulais. Alors que tu dois reprendre maintenant, alors que tu dois recommencer maintenant, il est important que tu vives ce système de détoxification qu'on appelle la repentance. Oui, que tu confesses, que tu renonces, que tu abandonnes pour que tu vives une meilleure rentrée. Comme nous l'avions dit hier, Moïse a commencé en rentrant dans la présence de Dieu par ôter ses sandales. Josué
a commencé en rentrant dans la terre promise, en ôtant ses sandales. Jean-Baptiste a commencé le ministère par ce message, repentez-vous. Jésus, notre maître, a commencé son ministère par la repentance. J'aimerais que ta rentrée ne puisse pas rentrer comme si c'était ordinaire, que tu ne reprennes pas les activités, que tu ne reprennes pas une nouvelle saison, une nouvelle dimension, sans passer par le système de détoxification. Donc, ôter toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu pour que tu vives une meilleure rentrée. Alors, sur ces paroles, je t'encourage à rentrer en toi-même et à confesser ses péchés, à t'humilier devant le Seigneur. Ne reste pas dans la tristesse, encore moins dans la culpabilité, mais confesse-les, abandonne, relève-toi, parce que tu as un avenir devant toi. Sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse. Une très bonne journée et à demain à 7 heures.